Et si je vous disais que la Bible détient un secret sur ses origines, caché depuis des siècles? Et si tout ce qu'on vous a raconté sur l'histoire humaine, les civilisations anciennes, les véritables descendants des peuples bibliques, était incomplet ou pire, intentionnellement déformé? L'origine des Noirs selon la Bible est un sujet entouré de silence, de mystère et, souvent, de manipulation historique. Mais dans cette vidéo, vous découvrirez une étude biblique profonde, révélatrice et bouleversante, que presque personne n'ose partager. Pendant longtemps, le récit officiel nous a laissé croire que la Bible était un livre bien éloigné de la réalité africaine. Mais ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bouleverser tout ce que vous savez sur les Écritures. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de personnages bibliques vivaient en Égypte, en Éthiopie et en Canaan, des régions à forte présence noire et africaine? Avez-vous entendu parler des tribus descendantes de Cham, de Cush et de Misraïm? Saviez-vous que certains passages bibliques relient directement les peuples africains à la généalogie des premiers êtres humains décrits dans les Écritures? Cette vidéo est plus qu'une étude, c'est une reconquête de l'identité, de l'histoire et de la vérité spirituelle. Ensemble, nous explorerons les racines des Noirs dans la Bible, en analysant des textes anciens, des révélations oubliées et des preuves qui remettent en question des enseignements séculaires. Nous aborderons les descendants de Noé et la malédiction de Cham. Est-ce vraiment lié aux Noirs, ou s'agit-il d'une interprétation raciste perpétuée au fil des siècles? Nous examinerons la présence de personnages noirs dans les Écritures et combien d'entre eux ont été effacés de la mémoire chrétienne collective. Vous comprendrez également pourquoi l'Afrique est si présente dans la Bible, non seulement comme cadre, mais aussi comme lieu d'origine des peuples, comme fondement spirituel, comme nation choisie pour accomplir des objectifs précis. Et plus impressionnant encore, nous analyserons le rôle prophétique des peuples africains dans l'histoire du salut, un sujet que peu de théologiens osent aborder. Il y a une raison pour laquelle tant de civilisations d'origine noire apparaissent à des moments cruciaux de la Bible. Il y a une raison pour laquelle Jésus était en Égypte et non ailleurs. Et il y a un message puissant derrière tout cela. Préparez-vous pour un voyage qui traverse la Genèse, les livres historiques, touche les prophètes et nous mène à l'Apocalypse, toujours centré sur une question centrale. Quelle est la véritable origine des Noirs selon la Bible? Pourquoi cette vérité a-t-elle été si longtemps ignorée? Et que se passe-t-il lorsqu'elle est révélée? Il ne s'agit pas de conjectures. Nous parlons de documents bibliques, de preuves historiques, de cartes anciennes, de noms traduits, adaptés ou simplement passés sous silence. Nous parlerons de la lettre de Pilate, du visage de Jésus, des rois africains mentionnés dans les Écritures, des routes migratoires des descendants de Sem, Cham et Japheth. Tout cela s'appuie sur la parole et des études auxquelles la plupart des gens n'ont jamais eu accès. Alors, si vous sentez qu'il y a quelque chose de plus profond derrière votre histoire, si vous avez toujours ressenti un lien spirituel plus profond entre vous, la foi chrétienne et vos racines, alors cette vidéo est pour vous. Suivez-moi jusqu'à la fin, car la révélation de ce dernier point peut complètement changer votre perception de qui vous êtes. Et maintenant que vous commencez à voir ce qui se cache derrière les pages de la Bible, cette vérité cachée, passée sous silence, mais profondément transformatrice, je vous invite à participer activement à cette découverte. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà entendu parler des origines des Noirs selon cette perspective biblique? Quel point vous a le plus marqué jusqu'à présent? Partagez votre opinion, votre question ou même votre expérience personnelle dans les commentaires. Je lis tout et je tiens à répondre, car cet espace est plus qu'un canal. C'est un mouvement de sauvetage et de sensibilisation. Si ce contenu vous a interpellé, s'il a éveillé en vous quelque chose, un sens à votre vie, une identité, ou simplement soulevé de nouvelles questions, alors n'hésitez pas à l'aimer dès maintenant. Cela permettra à la vidéo d'atteindre d'autres personnes qui, comme vous, ont besoin d'entendre cette vérité. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car ce que nous avons commencé à révéler aujourd'hui n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il vous reste encore beaucoup à savoir, et je vous le montrerai étape par étape, étude après étude, mystère après mystère. Partons ensemble pour ce voyage de révélation. En revenant au livre de la Genèse, nous découvrons immédiatement le récit le plus ancien et le plus sacré sur l'origine de l'humanité, la création d'Adam et Ève. Dieu forme l'homme à partir de la poussière du sol et lui insuffle le souffle de vie.
Et c'est là que tout commence. Mais ce que beaucoup ignorent, ou ne se sont peut-être jamais posé, c'est quel type de sol était-ce? D'où venait cette poussière? La Bible nous dit que l'Éden fut planté à l'est, et mentionne des fleuves tels que le Tigre, l'Euphrate, le Pichon et le Gihon. Ce dernier, en fait, est directement lié au pays de Cush, c'est-à-dire à l'actuelle région d'Éthiopie. Oui, vous avez bien entendu. L'Éden, berceau de la création selon la Bible, était géographiquement situé bien plus près de l'Afrique que de l'Europe. Et cela seul devrait nous faire repenser tout ce que nous savons sur l'identité des premiers êtres humains. Lorsque la Bible dit qu'Adam fut créé de la poussière du sol, elle parle d'une terre chaude, fertile et grouillante de vie, une terre qui relie aujourd'hui les territoires que nous connaissons sous le nom d'Afrique et du Moyen-Orient. Cela vous surprend-il? Car c'est là que commence la déconstruction d'un récit eurocentré qui a dominé la théologie et la manière dont la parole de Dieu nous a été enseignée pendant des siècles. Si Adam est né de la poussière de la terre dans la région de Cush, comme le prétendent de nombreux biblistes et même archéologues, il est naturel de penser que son apparence reflétait les caractéristiques de ce sol. Un sol sombre, profond, riche en minéraux, un sol fertile, à l'image de la couleur de peau de nombreux habitants de cette région aujourd'hui. Il ne s'agit pas de conjecture, il s'agit d'une cohérence biblique, géographique et anthropologique. De plus, lorsqu'on observe Ève, la femme créée à partir d'une côte d'Adam, on constate qu'elle partage la même essence, la même origine, la même ascendance. Mais alors pourquoi, au fil des siècles, cette image d'Adam et Ève à la peau foncée a-t-elle été remplacée par des personnages blancs aux traits européens, aux yeux clairs et aux cheveux blonds? La réponse réside dans l'un des plus grands effacements historiques et spirituels jamais enregistrés, le blanchiment des Écritures, la tentative systématique de séparer les Noirs de la Bible, de déconnecter les Africains de l'histoire sacrée, de prétendre que les Noirs n'apparaissent dans le récit biblique que comme les descendants d'une prétendue malédiction, et nous en parlerons plus tard, est un acte de violence non seulement contre l'histoire, mais aussi contre l'identité spirituelle même de millions de personnes. Maintenant, attention, quand on parle des premiers hommes apparus sur terre après Adam et Ève, on parle des fils d'Adam, Caïn, Abel et Seth, et de leurs descendants. Et la question qui revient sans cesse est « Qui Caïn a-t-il épousé? Qui étaient les autres peuples mentionnés ?» La Bible n'entre pas dans les détails, mais elle laisse des indices. De nombreux érudits s'accordent à dire que la civilisation s'est rapidement propagée à partir des groupes tribaux occupant la région du croissant fertile, qui comprend des parties de l'Égypte, du Soudan, de l'Éthiopie, d'Israël, de la Jordanie et de l'Irak actuel. Vous voyez, le centre de l'histoire humaine, selon la Bible elle-même, tourne autour des territoires africains et sémitiques. Autrement dit, les Noirs sont présents depuis le début du récit. Et voici l'archéologie. Les découvertes des dernières décennies prouvent que les premières civilisations humaines sont apparues sur le continent africain. Les plus anciens fossiles d'Homo sapiens ont été découverts en Éthiopie. La science elle-même, avec toute sa méthodologie, a conclu que l'humanité est née en Afrique. L'ADN mitochondrial, hérité uniquement des mères, pointe vers un ancêtre commun connu sous le nom de Ève mitochondriale, et ses traits génétiques sont plus fortement présents dans les populations africaines. Voyez maintenant sa puissance. La science moderne, avec toute sa technologie, ne fait que confirmer ce que la Genèse affirmait déjà il y a des milliers d'années. L'origine de l'humanité est bel et bien liée à l'Afrique, et la Bible ne l'a jamais caché. En réalité, beaucoup ont choisi de ne pas le voir. Nous vivons une époque extrêmement difficile, dans laquelle les prophéties sont marquées, mais beaucoup ne réalisent toujours pas ce qui se passe dans le monde. Pour cela, j'ai rendu mon livre numérique disponible pour révéler l'Apocalypse, que vous pouvez télécharger immédiatement à travers le premier ensemble de commentaires. Ce livre vous aidera à découvrir tous les mystères de l'Apocalypse et à transformer votre vie. Accédez au premier ensemble de commentaires pour obtenir votre copie, car très peu de choses restent et seront bientôt retirées. Ne perdez pas de temps, cliquez maintenant et assurez-vous de votre copie numérique. Et peut-être commencez-vous maintenant à comprendre pourquoi cette vidéo est si importante, car nous ne parlons pas seulement de futilité biblique. Nous parlons de la reconstruction d'une identité spirituelle déchirée, muselée et bafouée. Lorsqu'un peuple perd le droit de se reconnaître dans les Écritures,
Il perd le droit de se connecter à Dieu de la manière la plus intime. Et cela arrive aux Noirs depuis des siècles. Mais aujourd'hui, nous le revendiquons. Nous le disons haut et fort. Oui, nous sommes dans la Bible, depuis le commencement. Peut-être n'avez-vous jamais entendu cela dans un sermon. Peut-être dans les églises que vous fréquentez, cette question a-t-elle été ignorée, traitée comme secondaire, voire controversée. Mais la vérité est que l'Évangile ne cache les origines de personne. La parole de Dieu s'adresse à tous, mais nous ne pouvons continuer à la lire à travers le prisme d'une histoire écrite par des intérêts coloniaux. Nous devons retourner à la source. Nous devons fouiller les Écritures, tels des archéologues spirituels, et mettre au jour ce qui a été enfoui. Et c'est exactement ce que nous faisons ici. Quand on comprend qu'Adam et Ève sont nés en territoire africain, que les premiers fleuves mentionnés dans la Bible se trouvent sur le sol éthiopien, que les descendants de Noé se sont répandus sur les terres noires et sémitiques, on commence à comprendre que notre foi n'est pas déconnectée de notre peau, de notre culture, de notre sang. Au contraire, elle y est profondément enracinée. Et c'est la clé d'une spiritualité plus vive, plus authentique et plus libératrice. Et n'oubliez pas d'obtenir votre livre numérique Reveal the Apocalypse. Il est très important que vous l'achetiez rapidement avant que les copies ne s'épuisent. Que ressentez-vous en sachant cela? Pouvez-vous imaginer à quel point votre relation avec Dieu peut changer dès l'instant où vous comprenez que votre histoire commence sur la terre même que Dieu a choisie pour commencer celle de toute l'humanité? Voyez-vous que cette révélation n'est pas seulement un fait historique, mais une invitation à la réconciliation avec votre identité profonde? Cela doit être dit, répété, partagé, car ce n'est pas seulement une information, c'est un appel, un réveil. Et plus encore, combien de fois l'histoire de l'humanité a-t-elle été racontée comme si les Noirs n'étaient apparus qu'à mi-chemin, comme esclaves, serviteurs ou peuples rebelles? Pourtant, la Bible montre qu'ils étaient là dès le commencement. Ils ne sont pas entrés dans l'histoire par la petite porte. Ils sont le fondement, ils sont le commencement, ils sont l'origine. Et cette reconnaissance change tout. Elle change notre perception de nous-mêmes, elle change notre façon de prier, elle change notre position dans le monde. Et c'est pourquoi j'aimerais vraiment avoir votre avis. Laissez un commentaire sur ce que tout cela évoque en vous. Avez-vous déjà entendu ce genre de révélation? Vous êtes-vous déjà interrogé sur l'emplacement de l'Éden, sur la couleur de la poussière de la terre? Commentez avec la phrase « Je fais partie de l'origine » si cela vous a interpellé, ou « Je veux en savoir plus » si cela a piqué votre curiosité. Et maintenant que nous commençons à comprendre que l'origine de l'humanité, selon la Bible, est intimement liée aux terres africaines, il est impossible de ne pas aborder l'un des passages les plus mal interprétés, déformés et même utilisés de manière perverse de l'histoire, la soi-disant malédiction de Cham. Peut-être avez-vous entendu, à un moment de votre vie, que les peuples africains descendants de Cham, le fils maudit de Noé. Peut-être vous a-t-on enseigné cela sans aucune profondeur biblique, comme s'il s'agissait d'un fait établi, d'une vérité incontestée. Mais est-ce vraiment ce que disent les Écritures? Ou bien ce récit a-t-il été forcé de justifier des siècles d'esclavage, de racisme et de domination sur les Noirs? Commençons par examiner attentivement ce qui est réellement écrit. Dans le livre de la Genèse, chapitre 9, après le déluge, Noé plante une vigne, boit du vin et s'enivre sous sa tente. Cham, son fils, voit la nudité de son père et va le dire à ses frères. Sem et Japheth, par respect, couvrent leur père sans regarder. Lorsque Noé se réveille et découvre ce qui s'est passé, il déclare « Maudit soit Canaan, il sera l'esclave des esclaves de ses frères. » Notez bien ceci, la malédiction ne visait pas Cham, mais son fils, Canaan. Pourtant, pendant des générations, ce passage a servi d'argument pour affirmer que les descendants de Cham, et par conséquent, les peuples africains, étaient maudits par Dieu et condamnés à être des esclaves. Or, cela ne figure pas dans la Bible. Il s'agissait d'une interprétation déformée, délibérément manipulée par les théologiens européens pour donner un fondement biblique à l'esclavage des Africains. Et c'est là que réside le danger. Cette distorsion a non seulement corrompu la lecture des Écritures, mais a aussi implanté un profond mensonge dans l'imaginaire chrétien. Les Noirs seraient les descendants directs d'un péché, d'une malédiction, de quelque chose d'impur ou d'inférieur. Cette idée a été enseignée, répétée et acceptée
pendant des siècles, créant une division spirituelle entre les peuples. Mais une lecture attentive révèle que la malédiction visait exclusivement Canaan, et non Cush, ni Misraïm, ni Put, les autres fils de Cham, à l'origine de grandes civilisations africaines comme l'Égypte, l'Éthiopie et la Libye. Alors pourquoi insistait-il tant pour associer toute l'Afrique à la malédiction? Car c'était la manière la plus subtile et en même temps la plus destructrice de briser l'identité spirituelle de tout un peuple. Dire que Dieu a maudit les Noirs revient à dire que la couleur de peau est liée à un châtiment divin. C'est diabolique, c'est contraire à la Bible, c'est un affront à la nature juste et aimante de Dieu. De plus, cela révèle à quel point l'homme a été capable de déformer les Écritures pour servir ses propres intérêts. L'Évangile, censé libérer, a été utilisé comme un instrument d'oppression. La Bible, qui révèle la dignité de tous les êtres humains, a été utilisée comme une arme pour justifier les hiérarchies raciales. Mais aujourd'hui, nous sommes ici pour déconstruire cette tromperie, pour éclairer ce qui était caché et pour affirmer que ce mensonge n'a plus aucun pouvoir sur nous. Cham, le fils de Noé, n'a pas été maudit. Il a engendré des peuples forts, intelligents et bien structurés. Ses enfants ont fondé des empires. Cush a donné naissance aux Éthiopiens, Misraïm aux Égyptiens, Put aux Libyens. Ces peuples apparaissent non seulement dans la Bible, mais ont également joué un rôle déterminant à des moments clés de l'histoire biblique. L'Éthiopie, par exemple, est mentionnée des dizaines de fois, toujours comme une nation respectée, crainte et même importante sur le plan prophétique. L'Égypte était un refuge pour le peuple de Dieu en temps de famine. C'est là que Joseph est devenu gouverneur, que Moïse a grandi et que Jésus lui-même s'est réfugié enfant. Et pourtant, on nous a appris à mépriser Cham. Cela doit cesser. La question brûlante est, pourquoi le nom de Cham était-il associé au péché? Pourquoi son nom a-t-il été gravé comme « le fils rebelle » si la malédiction ne pesait même pas sur lui? Pourquoi les érudits du passé ont-ils voulu transformer ce passage en un décret racial éternel? La réponse est claire. Il s'agissait d'une cruelle tentative de justifier l'esclavage, créant une explication spirituelle pour maintenir les peuples africains sous leur domination. Mais si nous avons aujourd'hui accès à la Bible, aux langues originales, aux cartes anciennes, aux études archéologiques et génétiques, pourquoi laissons-nous encore ces mensonges être répétés en chair et dans les livres? Il est temps de briser ce cycle. Lorsque nous comprenons la véritable généalogie biblique, nous comprenons que Cham n'est pas un symbole de déshonneur, mais d'ascendance. Il représente le lien entre l'Antiquité et les grandes civilisations d'Afrique. Il est présent aux racines de puissants royaumes qui existaient bien avant que l'Europe ne commence à s'organiser en continent. Et cela change tout. Cela fait de la Bible non pas un livre lointain, mais un livre familier. Un livre où nous pouvons nous voir. Un livre où nous ne sommes pas de simples figurants, mais un élément essentiel du récit. Cham est, en réalité, un personnage stratégique dans l'histoire du salut. Et même Canaan, le seul descendant maudit, a fini par jouer un rôle déterminant dans l'accomplissement des promesses divines. Car c'est ainsi que Dieu agit. Il transforme la malédiction en rédemption. Mais ce qu'ils ont fait, c'est prendre ce court passage, l'amplifier à travers des prismes racistes et en déformer complètement l'interprétation. C'est comme si quelqu'un avait transformé une virgule en point. Mais ce n'en était pas un. Ça n'en a jamais été un. Et aujourd'hui, vous avez l'occasion de le relire, les yeux ouverts, le cœur libre et l'esprit prêt à accepter ce que dit véritablement la parole de Dieu. Il est important de se rappeler que, dans la Bible, Dieu ne fait pas de distinction entre les personnes. Il ne choisit pas selon l'apparence, la couleur de peau ou l'origine géographique. Il choisit les cœurs. Et si la Bible dit que tous sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, alors cela inclut les Noirs. Et vous aussi. Et lorsque vous comprenez, cela quelque chose change en vous. Vous commencez à vous considérer comme partie prenante de la promesse, comme un héritier légitime de l'alliance, comme quelqu'un qui a sa place à la table spirituelle, et non plus comme quelqu'un qui doit accepter les bribes d'un récit déformé. Je veux que vous réfléchissiez calmement à tout ce que nous avons dit jusqu'ici. Relisez Genèse 9 par vous-même. Remettez en question ce qu'on vous a enseigné. Allez à la racine, car la vérité ne craint pas l'enquête. Elle brille lorsqu'elle est exposée. Et c'est ce que nous faisons ici, ensemble. Éclairer ce qui a été effacé, révéler ce qui a été caché, guérir ce qui a été blessé. Si ce contenu vous ouvre les yeux, dites-le moi dans les commentaires.
Avez-vous déjà entendu parler de Cham sous cet angle? Saviez-vous déjà que la malédiction ne s'adressait pas à lui, mais à Canaan? Commentez avec la phrase « Cham n'a pas été maudit » si cela a changé votre point de vue. Ou écrivez « Je veux plus de vérité » biblique si vous êtes prêt à poursuivre ce voyage avec moi. Et tandis que la vérité se dévoile sous vos yeux, vous vous demandez peut-être pourquoi tant de noms, de lieux et de personnages directement liés à l'Afrique ont été passés sous silence ou ignorés dans la prédication traditionnelle et les études bibliques. La réponse est simple et, en même temps, douloureuse. On nous a appris à lire la Bible avec un regard européen, mais elle a été écrite à partir des réalités orientales et africaines. C'est pourquoi aujourd'hui, en ouvrant les Écritures avec un regard attentif et décolonial, nous commençons à voir ce qui a toujours été là. L'Afrique est un élément essentiel du récit biblique, du début à la fin. Commençons par l'Égypte. Ce nom, si familier à tout lecteur de la Bible, est présent dans presque tous les livres de l'Ancien Testament. L'Égypte n'était pas seulement un pays voisin, un décor ou un point géographique. L'Égypte était une puissance. C'était une référence. C'était un refuge et aussi une correction. C'est en Égypte que le peuple d'Israël trouvait des provisions en temps de famine. C'est là que Joseph devint gouverneur, interprétant les rêves avec la sagesse divine. C'est là que Moïse grandit, au sein de la maison de Pharaon. Et plus encore, c'est en Égypte que Dieu lui-même manifesta sa puissance par des signes et des plaies, pour montrer qu'aucun empire humain n'est plus grand que sa main. Maintenant, réfléchissez avec moi. Comment une terre si centrale dans le récit biblique, située en Afrique, peut-elle être déconnectée de la noirceur dans les représentations que nous voyons autour de nous? Pourquoi les Égyptiens, dans les films et les illustrations, sont-ils toujours représentés avec des traits européens, alors que la réalité historique et archéologique démontre le contraire? L'Égypte biblique était africaine. Le peuple égyptien était noir. Et nier cela, c'est nier la Bible elle-même. Et ce n'est pas tout. L'Éthiopie, ou Kush, comme la Bible l'appelle, est un autre territoire qui apparaît à plusieurs reprises dans les Écritures, à commencer par le fleuve Gihon lui-même, qui entoure le pays de Kush et est l'un des fleuves de l'Éden. Vous vous souvenez? L'Éthiopie est présente depuis la Genèse. À plusieurs reprises, la Bible mentionne ce royaume africain avec admiration, respect et même comme un symbole de beauté et de force. Un exemple clair est l'Éthiopien mentionné dans Jérémie 38, nommé Ebed-Melech. C'est lui qui a sauvé le prophète Jérémie de la citerne, alors que tous les autres l'avaient abandonné. Quelle puissance! Un Africain sauvant un prophète d'Israël, alors que son propre peuple le rejetait. On ne peut ignorer cela. Il y a plus. Dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, on trouve le célèbre épisode de l'eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de la reine de Candé, qui lisait Isaïe lorsque Philippe l'aborda. Cet homme cherchait à comprendre la parole, désirait être baptisé et vivre selon la foi. C'est là, sur ce chemin, qu'eut lieu l'un des premiers baptêmes enregistrés dans l'histoire de l'Église. Un Africain, un Noir, fut l'un des premiers à descendre dans les eaux avec une pleine compréhension de l'Évangile. Et ce détail passa tout simplement inaperçu aux yeux de la plupart des gens. L'Afrique apparaît également dans l'histoire de la reine de Saba, personnage énigmatique et puissant qui rend visite au roi Salomon pour mettre sa sagesse à l'épreuve. Originaire d'un riche royaume stratégiquement situé entre le sud de l'Éthiopie et certaines parties de l'actuel Yémen, de l'autre côté de la mer Rouge, elle n'est pas venue les mains vides. Elle a apporté avec elle une abondance d'or, d'épices et de pierres précieuses. De plus, elle est repartie impressionnée par la sagesse de Salomon, qu'il a également été par son intelligence, son assurance et son leadership. La reine de Saba représente la présence féminine noire, la plus marquante des Écritures, non pas comme servante mais comme reine stratège, curieuse et dirigeante. De nombreux érudits affirment qu'elle pourrait avoir été l'une des premières monarques africaines à reconnaître la sagesse du Dieu d'Israël. Pourquoi personne ne parle d'elle dans les églises? Pourquoi entend-on si rarement des sermons sur la sagesse de cette femme noire, qui a parcouru un long chemin pour comprendre? La réponse est simple, et se précise déjà. Tout ce qui pouvait donner de la valeur aux Africains a été progressivement réduit au silence, déplacé, effacé. Mais ici, dans cette vidéo, nous créons un espace pour que cette histoire reprenne vie, pour que les fils et les filles d'Afrique puissent à nouveau se reconnaître dans la Bible comme ce qu'ils ont toujours été,
des protagonistes. Et si vous pensez que c'est fini, sachez qu'il y a encore beaucoup à dire. Saviez-vous que Simon de Cyrène, l'homme qui a aidé Jésus à porter sa croix, était africain? Cyrène était une ville située dans l'actuelle Libye. Autrement dit, au moment le plus douloureux du cheminement du Christ vers le calvaire, alors que tout le monde était contre lui, c'est un Africain qui l'a aidé. Ce n'est pas seulement symbolique, c'est spirituel. C'est une révélation. Les bras noirs de Simon de Cyrène ont touché la croix du Sauveur, partageant avec lui le poids du sacrifice. Et c'est, pour moi, l'une des images les plus fortes du Nouveau Testament. Et qu'en est-il du prophète Sophonie? C'était un descendant de Cush, un prophète noir, un homme qui entendit la voix de Dieu et annonça sa justice. Mais combien de fois avez-vous entendu quelqu'un prêcher à ce sujet? Pourquoi les visages de ces personnages sont-ils encore blanchis dans les illustrations bibliques? C'est pourquoi il est si important que nous en parlions clairement. Car celui qui contrôle les images contrôle l'imagination. Et celui qui contrôle l'imagination façonne la foi d'un peuple. La Bible n'a jamais tenté de cacher l'Afrique. C'est nous qui avons tenté de la cacher, ou plutôt, ce sont les systèmes de pouvoir qui ont réécrit l'histoire selon leurs propres intérêts. Mais maintenant que vous savez, il n'y a plus de retour en arrière. Maintenant que vos yeux sont ouverts, tout change. L'Afrique est dans la Genèse. Elle est dans les psaumes. Elle est dans les prophètes. Elle est dans les actes des apôtres. Elle est dans l'Apocalypse. Elle est partout. Elle est présente constamment dans l'histoire du salut. Et si la Bible parle tant de l'Afrique, pourquoi l'Église en parle-t-elle si peu? C'est peut-être l'un des plus grands sauvetages spirituels de notre génération. Il ne s'agit pas seulement de corriger la couleur de peau des personnages bibliques. Il s'agit de restaurer la valeur d'une culture, d'un peuple, d'un héritage spirituel déchiré. C'est comme reconstruire un vitrail brisé. Chaque information retrouvée révèle davantage de beauté, davantage de vérité, davantage de lumière. Et maintenant, j'aimerais vraiment avoir votre avis. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce contenu? Connaissiez-vous déjà le lien direct entre l'Éthiopie, l'Égypte, Saba et tant de personnages bibliques? Aviez-vous déjà entendu dire que Simon de Cyrène était africain? Commentez ci-dessous avec la phrase « L'Afrique est dans la Bible » si cela vous a interpellé. Ou écrivez « Je veux en savoir plus sur les personnages noirs de la Bible » si cela a piqué votre curiosité. Votre commentaire est très important. Il montre que cette vidéo touche les bonnes personnes et transmet le bon message. Et si ce que vous avez entendu jusqu'ici vous a surpris, préparez-vous, car nous allons maintenant aborder le personnage le plus central de toute la Bible, Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le Sauveur, le Rédempteur, le Fils de Dieu. Mais que diriez-vous si je vous disais que même l'image de Jésus que vous avez vue, entendue et peut-être même ressentie en grandissant a été façonnée, non par les Écritures, mais par des peintures, des idéologies et des intérêts culturels qui n'ont rien à voir avec la réalité? La question qui se pose et qui mérite d'être posée avec courage est la suivante. Jésus a-t-il vécu parmi les Noirs? Et plus encore, Jésus était-il noir? Procédons étape par étape. Tout d'abord, il nous faut comprendre le contexte géographique et historique dans lequel Jésus est né et a grandi. Il est né à Bethléem en Judée, a grandi à Nazareth et a passé une grande partie de sa vie pastorale dans des régions comme la Galilée et la Samarie. Et avant cela, bébé, il a été emmené par Marie et Joseph en Égypte pour échapper aux persécutions du roi Hérode. Oui, en Égypte. Autrement dit, Jésus a passé une partie de son enfance en Afrique. Avez-vous déjà réfléchi à cela? Maintenant, réfléchissez avec moi. Pourquoi choisir l'Égypte comme refuge? Il existait d'autres territoires moins éloignés, plus proches de Bethléem, plus faciles d'accès. Mais l'instruction divine était claire. Fuir en Égypte. Et là, pour une durée indéterminée, Jésus vécut, grandit et apprit. Il était entouré d'une population à la peau foncée, de culture africaine, dont les valeurs résonnaient depuis l'époque de Moïse. L'Égypte, dans ce contexte, n'était pas seulement un refuge physique, c'était aussi un symbole spirituel et historique. C'était comme si Dieu disait « Mon fils commencera sa vie parmi ceux qui ont été oubliés, rejetés, effacés de l'histoire, mais qui sont fondamentaux pour mon projet. » Ce contact, direct avec les peuples africains dès son plus jeune âge, a façonné non seulement la compréhension culturelle de Jésus, mais aussi ses relations avec eux. Cela explique son attitude accueillante envers les rejetés,
les étrangers, les exclus. Il n'est pas seulement venu sauver les perdus, il s'est identifié à eux. Il les connaissait intimement. Il avait vécu parmi eux. Il avait l'odeur de la poussière du désert égyptien, la chaleur de la terre africaine sur sa peau, la sagesse héritée de traditions qui ont survécu malgré des siècles de persécution. Et nous en arrivons ici à un point encore plus sensible, l'apparence de Jésus. Le Jésus représenté dans l'art de la Renaissance, aux yeux bleus et aux cheveux blonds, est un portrait européen. Ce n'est pas un portrait historique. Ce n'est pas une représentation de la réalité de l'époque. Et savez-vous pourquoi? Parce que cette image était utilisée comme un instrument de pouvoir. Un Christ blanc justifiait une église dominée par les Blancs, un empire dirigé par les Blancs et une colonisation menée par les Blancs. Mais lorsqu'on revient aux Écritures et aux récits historiques plus proches de la source, le récit change radicalement. La Bible dit, dans Ésaïe 53, qu'il n'y avait en Jésus aucune beauté ni magnificence qui le rendît désirable. Il ne s'agit pas de laideur, mais de simplicité. Jésus n'attirait pas l'attention par son apparence européenne. Il ressemblait aux gens de son pays. Et ces gens étaient sémites, à la peau, foncée, avec des traits orientaux et même africains. Les Juifs de l'époque n'avaient pas une apparence nordique. Ils avaient le visage hâlé, les cheveux épais, les yeux foncés et la peau sombre, souvent noire. C'est la vérité historique. C'est l'image réelle qui a été effacée. Il existe même des documents non bibliques qui renforcent cette idée. L'un d'eux est la lettre de Publius Lentulus, prétendu gouverneur romain de Judée devant Pilate. Dans cette lettre, il décrit Jésus avec des cheveux, couleur noix foncée, droits jusqu'aux oreilles puis bouclés, tombant sur les épaules, une barbe épaisse, une peau couleur blé grillé, des yeux sombres et une expression sévère. Bien que l'authenticité de cette lettre soit controversée, elle montre déjà que chez les anciens, il existait une conception de Jésus totalement différente de l'image européenne qui lui est venue plus tard. À propos de Pilate, des documents apocryphes et des récits historiques mentionnent également ses interactions avec Jésus. Dans l'un d'eux, Pilate décrit Jésus comme différent des Romains, avec une apparence inhabituelle qui ne correspondait pas au canon de beauté de l'élite de l'époque. Cela renforce l'idée que Jésus ne ressemblait pas aux dominateurs, mais aux dominés. Il ressemblait aux pauvres, aux marginalisés, aux oubliés, dont beaucoup étaient noirs. Commencez-vous à comprendre l'impact de tout cela? Il ne s'agit pas seulement de couleur de peau, il s'agit de représentation spirituelle. Lorsqu'un peuple ne se reconnaît pas en Jésus, c'est comme si sa foi lui était empruntée, comme si le Sauveur était un étranger. Mais lorsque vous comprenez que Jésus a vécu parmi les Noirs, a été élevé par des Africains, a marché sur le sol noir et a appris auprès de peuples opprimés, quelque chose change en vous. Vous cessez de vous considérer comme le dernier sur la liste de la grâce et commencez à comprendre que vous avez toujours été au centre de la promesse. Et cette compréhension ne devrait pas engendrer d'orgueil charnel, mais plutôt de révérence spirituelle. Pendant si longtemps, on nous a fait croire que Jésus appartenait à un peuple qui n'avait rien à voir avec nous. Cela a créé une distance entre la foi et l'identité. Mais maintenant, en voyant la vérité émerger, vous pouvez renouer avec l'Évangile d'une manière plus pure, plus honnête et plus profonde. Car lorsque vous comprenez où Jésus a vécu, avec qui il a marché, avec qui il s'est lié d'amitié, qu'il a touché, qu'il a guéri, vous comprenez qu'il n'était jamais loin de vous. Et ce n'est pas tout. Nazareth, la ville où Jésus a grandi, était un village simple, peuplé de gens modestes, ouvriers, artisans, pêcheurs, des gens simples et ordinaires, très semblables aux populations africaines et sémitiques. La Galilée, où il a prêché et accompli de nombreux miracles, était une région imprégnée de diversité culturelle, marquée par des influences noires, phéniciennes et égyptiennes. La Galilée de Jésus n'était pas un lieu blanc, aristocratique ou élitiste. C'était un lieu populaire, coloré et dynamique, où il pouvait se mêler aux autres et en même temps se distinguer par sa présence spirituelle. Et c'est peut-être pour cela qu'il fut tant rejeté, parce que les puissants de Jérusalem n'acceptèrent pas un Messie issu du peuple, qui ressemblait à quelqu'un du peuple, qui mangeait avec les pécheurs, qui touchait les lépreux, qui parlait aux Samaritains, qui acceptait les Africains. Ils voulaient un roi qui confirmerait leurs privilèges.
Mais Jésus est venu montrer que le royaume de Dieu est pour ceux que le monde rejette. Il n'a pas choisi de naître parmi les riches. Il n'a pas choisi de grandir parmi les Romains. Il est allé en Égypte. Il s'est réfugié parmi les Noirs. Il a grandi parmi les simples. Et maintenant, j'aimerais que vous me disiez, cela vous surprend-il? Saviez-vous déjà que Jésus a vécu parmi les peuples africains? Avez-vous déjà réfléchi à l'impact que cela a eu sur votre spiritualité? Laissez la phrase « Jésus a vécu parmi nous » dans les commentaires si cette vérité vous a touché. Ou écrivez « Je veux voir le vrai visage du Christ » si vous sentez que cette révélation vous libère de l'intérieur. Maintenant que nous avons ouvert les yeux sur la réalité géographique, historique et même culturelle de la Bible, comprenant que la présence africaine est omniprésente, de l'Éden à l'Égypte, en passant par Nazareth et la Galilée, nous devons affronter l'une des vérités les plus dérangeantes de ce voyage. La parole n'a pas été déformée par Dieu, mais par les hommes. Et cela demande du courage pour l'admettre. Car, malheureusement, beaucoup de choses ont été cachées, omises, manipulées, voire arrachées au texte biblique original pour servir des intérêts qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. Lorsque nous évoquons la manipulation de l'histoire biblique, et notamment la façon dont la présence noire a été effacée, nous abordons un point extrêmement délicat, mais absolument nécessaire. En réalité, pendant des siècles, la Bible a été lue, traduite et interprétée presque exclusivement par des théologiens européens. Et ces hommes, malgré l'étude des Écritures, portaient en eux le prisme de leur époque, de leur culture, et souvent, de leurs idéologies racistes et colonisatrices. Autrement dit, en interprétant les Écritures, ils voyaient ce qu'ils voulaient voir et oubliaient ce qui ne les intéressait pas. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de personnages africains ont été réduits à des notes de bas de page, voire mentionnés dans des sermons? Pourquoi des personnages comme l'eunuque éthiopien, la reine de Saba, ou même les fils de Cham, qui ont joué un rôle majeur dans l'histoire biblique, sont-ils traités comme des marginaux ou des exceptions? Ce n'est pas un hasard. Il s'agit d'une construction théologique, une théologie blanche, élitiste et européenne, qui a longtemps placé l'homme noir comme serviteur et l'homme blanc comme maître, même dans les pages de la Bible. Et si cela vous choque, c'est normal, car la parole de Dieu est vraie, mais la façon dont elle a été utilisée, enseignée et appliquée ne l'était souvent pas. Et lorsqu'on parle de livres retirés de la Bible, on entre dans un domaine encore plus sensible. Oui, il existe des écrits anciens, appelés textes apocryphes ou deutérocanoniques, qui ont été exclus du canon biblique officiel adopté par la plupart des églises protestantes et évangéliques. Et il faut se demander pourquoi. Le livre d'Enoch, par exemple, décrit en détail l'origine des nations et la chute des anges, et décrit des êtres humains aux caractéristiques physiques et culturelles, directement similaires à celles des peuples africains. Le livre de Jachère lui-même, mentionné dans Josué et 2 Samuel, est un autre texte négligé. Nombre de ces ouvrages anciens contiennent des noms, des lignées et même des territoires liés à des peuples que nous reconnaissons aujourd'hui comme descendants d'Afrique. Mais étrangement, tout cela a disparu des versions modernes de la Bible que nous possédons. Non pas que Dieu l'ait voulu ainsi, mais parce que quelqu'un, à un moment de l'histoire, a décidé qu'il valait mieux qu'il en soit ainsi. Et c'est là que le colonialisme entre en force. Lors de l'expansion européenne, lorsque des pays comme le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre et la France ont commencé à coloniser les territoires africains, il était urgent de justifier la domination, l'esclavage et l'exploitation. Comment ont-ils pu asservir un peuple, s'emparer de ses terres, anéantir ses cultures et pourtant dormir paisiblement la nuit? C'est simple. Ils ont créé une théologie affirmant que cela était permis par Dieu. Ils ont pris des passages de la Bible, les ont déformés, sortis de leur contexte, et ont commencé à enseigner que les Africains descendaient de Cham, le fils supposément maudit. Ils ont utilisé la Genèse pour construire un racisme théologique. La Bible est devenue un argument en faveur de l'oppression. Pouvez-vous imaginer la gravité de la situation? La parole censée libérer a été utilisée pour emprisonner. L'écriture censée restaurer a été utilisée pour détruire. Et les Noirs, partie prenante du récit divin depuis le commencement, ont été relégués dans l'ombre, comme s'ils n'avaient ni héritage, ni lignée, ni place dans le plan du salut. Il ne s'agit pas seulement d'une injustice historique, c'est un crime spirituel. Et,
Malheureusement, cette théologie coloniale perdure subtilement dans les bancs de nombreuses églises, dans les images des livres pour enfants, dans les représentations de Jésus, dans les sermons qui omettent les références africaines, et même dans le silence de nombreux dirigeants qui connaissent la vérité mais préfèrent le réconfort de l'omission. Et vous vous demandez peut-être, les chefs spirituels d'aujourd'hui le savent-ils? La réponse est, beaucoup le savent. Mais en parler est inconfortable. Inconfortable parce que cela brise les structures. Inconfortable parce que cela détourne l'attention de l'Europe et replace l'Afrique au cœur du récit biblique. Inconfortable parce que cela donne du pouvoir à ceux qui ont toujours été réduits au silence. Et donner du pouvoir aux Noirs par la Bible reste tabou dans de nombreuses communautés religieuses. Mais le temps est venu de changer les choses. Et nous ne le faisons pas avec haine, ressentiment ou division. Nous le faisons avec vérité. Car seule la vérité nous libère. Et la vérité, c'est que le racisme théologique existe. Il a été créé, il a été enseigné, il a été systématisé dans les livres, les séminaires, les sermons. Et maintenant, il faut le démanteler, pierre par pierre. Et cela commence par comprendre que la Bible n'appartient pas à l'Europe. La Bible est un livre oriental et africain. Elle a été écrite par des mains noires, vécue par des pieds qui ont foulé le sol africain, interprétée par des yeux qui ont vu le monde très différemment de la logique occidentale. Savez-vous ce qui est le plus ironique? Malgré toutes ces manipulations, la vérité a quand même filé entre les pages. Un nom par-ci, un territoire par-là, une lignée cachée, une description physique qui ne correspondait pas aux standards européens. C'était comme si le Saint-Esprit lui-même laissait des traces, des indices, des signes, espérant qu'un jour quelqu'un assoiffé de justice spirituelle serait capable de voir au-delà des enseignements, et que cette personne pourrait être vous. Cette personne pourrait être chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment, car c'est ainsi que commence le renouveau, par la révélation. Imaginez maintenant combien de générations de chrétiens noirs ont été empêchés de s'identifier à la Bible parce qu'on leur a dit qu'elle ne leur convenait pas. Combien d'enfants ont grandi sans se reconnaître dans les personnages? Combien de femmes noires n'ont jamais entendu parler de la reine de Saba? Combien d'hommes noirs n'ont jamais su que Simon de Cyrène était africain? Combien de fois ont-ils affirmé que Jésus était blanc, blond et aux yeux bleus, alors que la géographie, l'histoire et même l'archéologie démontrent le contraire? Et la question demeure, pourquoi tout cela vous a-t-il été caché? Peut-être qu'aujourd'hui, après tout ce que vous apprenez, cette question a enfin une réponse. Et elle ne vient pas de la douleur, mais de la prise de conscience. Car sachant, cela vous ne portez plus de fardeau. Vous portez un appel, l'appel à reconnecter votre foi à votre histoire, à ne plus accepter une Bible sans l'Afrique, à ne plus accepter un Jésus déconnecté de la réalité du peuple qu'il a lui-même choisi de vivre, de suivre, d'aimer, de sauver. Si ce mot vous a interpellé, commentez ci-dessous avec la phrase « Je veux la Bible complète » ou écrivez « Je n'accepte plus les mensonges spirituels » si cette révélation vous a libéré. En examinant la Bible, nous constatons que l'histoire des peuples n'est pas seulement géographique, mais aussi profondément liée aux lignées, aux tribus et aux promesses divines. Les 12 tribus d'Israël représentent plus que des noms ou des familles. Elles symbolisent la continuité de l'histoire de Dieu avec l'humanité. Chaque tribu a reçu un héritage, une région, une identité et un but. Mais en y regardant de plus près, nous réalisons que certaines de ces tribus ne sont pas restées uniquement sur le territoire de l'ancien Israël. Elles se sont dispersées, ont migré et ont été dispersées dans différentes régions, souvent en raison de circonstances historiques, de conquêtes et de diaspora. C'est à ce moment-là que le lien avec l'Afrique devient évident, fascinant et révélateur. Plusieurs érudits, tant bibliques qu'anthropologiques, soulignent que certaines tribus d'Israël ont migré ou eu des descendants en Afrique. Il ne s'agit pas de rumeurs, mais d'analyses détaillées de textes anciens, de traditions orales, de documents historiques et d'études linguistiques. Par exemple, la tribu de Gad, réputée pour ses talents de guerrier, et la tribu d'Éphraïm, reconnue pour son leadership et son influence, pourraient avoir entretenu des liens avec des peuples ayant migré vers le sud, traversant le Sinaï pour rejoindre l'Afrique du Nord-Est. La Bible mentionne la dispersion d'Israël dans plusieurs passages, souvent avec des connotations de prophétie et de destinée divine, et ces récits,
concordent avec des preuves anthropologiques montrant comment des groupes de descendants d'Israël ont été intégrés aux anciennes communautés africaines. Le cas du peuple Igbo du Nigeria est fascinant. Depuis des siècles, les spécialistes débattent des similitudes culturelles, linguistiques et religieuses entre les Igbos et les anciens Israélites. La langue Igbo comporte des mots, des noms et des expressions qui rappellent l'hébreu ancien. Les traditions orales témoignent d'un lien direct avec le peuple d'Israël, notamment par des pratiques culturelles, des rituels et des croyances spirituelles conformes aux anciens préceptes bibliques. Ce n'est pas une coïncidence. Il s'agit de la présence vivante d'une lignée qui, même loin de la terre promise, a conservé une identité spirituelle et culturelle profondément liée à la foi de ses ancêtres. La Bible, dans ce contexte, n'est pas lointaine. Elle se manifeste dans les cultures africaines, dans les traditions transmises de génération en génération, dans les noms donnés aux enfants, dans les fêtes, dans les pratiques de culte et même dans les systèmes familiaux. Et ce lien ne se limite pas aux Igbos. Des tribus disséminées en Éthiopie, en Libye, au Soudan et en Afrique du Nord partagent également des liens qui remontent à Israël. Le peuple de Couche, mentionné dans la Genèse et les psaumes par exemple, n'était pas seulement voisin d'Israël, il était contemporain d'Israël, partageant culture, commerce, alliance et rivalité. L'Éthiopie, elle-même ou Couche, apparaît systématiquement dans le récit biblique comme une nation respectée, crainte et dotée d'une importance prophétique. Cela suggère que les liens entre Israël et l'Afrique étaient bien plus profonds que ne le suggèrent les études théologiques traditionnelles. Ces liens impliquent des alliances matrimoniales, des échanges commerciaux, des études religieuses et une spiritualité partagée, révélant que l'Afrique n'était pas seulement un lieu, mais un protagoniste de l'histoire de Dieu avec l'humanité. Et voici un point encore plus surprenant. Les études linguistiques et anthropologiques confirment ce lien. Les linguistes ont comparé le vocabulaire des anciens dialectes africains avec les termes hébreux et ont constaté des schémas cohérents. Les noms de lieux, de rivières et même de dieux et de cérémonies présentent des échos de la langue et de la tradition israélite. Les anthropologues ont identifié des rituels, des vêtements et des systèmes sociaux qui reflètent les structures observées chez les descendants des tribus d'Israël. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est la preuve que les migrations mentionnées dans la Bible ont eu des impacts durables, préservant des éléments culturels qui ont résisté à l'épreuve du temps, de l'esclavage, de la colonisation et des tentatives d'effacement de l'histoire africaine. De plus, l'analyse de la généalogie présentée dans les chroniques et les nombres révèle que certaines tribus n'ont jamais disparu. Elles se sont mêlées aux peuples africains, fondant des royaumes et des villes qui ont joué un rôle stratégique tout au long de l'histoire. Ces tribus ont conservé des pratiques religieuses, des formes de culte et des traditions conformes à la Bible, renforçant l'idée que la présence africaine dans le récit biblique est légitime et fondamentale. Cela bouleverse notre vision de l'histoire du salut. Il ne s'agit pas d'une histoire propre à Israël ou à certaines régions du Moyen-Orient, mais d'une histoire mondiale et multiculturelle, dans laquelle l'Afrique a toujours joué un rôle majeur. Et voyez-vous comment tout cela est lié à notre compréhension de l'identité? Lorsque nous comprenons que les peuples africains ont entretenu des liens directs avec les tribus d'Israël, nous ne nous intéressons pas seulement à des généalogies anciennes. Nous nous intéressons à l'héritage spirituel, à l'identité perdue et aujourd'hui reconquise, au rôle que chaque peuple noir a joué et continue de jouer dans l'accomplissement du plan divin. Chaque cérémonie, chaque coutume préservée, chaque tradition spirituelle n'est pas seulement culturelle, c'est un témoignage vivant de la Bible et de la présence de Dieu en Afrique. C'est comme si chaque mot, chaque coutume prouvait que Dieu n'a jamais oublié le continent africain. Et c'est là que l'on commence à comprendre l'importance d'étudier, de questionner et de chercher. Car combien de fois nous a-t-on fait croire que la Bible était lointaine, que les Africains étaient marginalisés par l'histoire sacrée? Combien de fois nous a-t-on dit que l'héritage spirituel venait uniquement d'Israël ou des régions européennes influencées par les colonisateurs? Tout cela est mensonge. La vérité, c'est que la Bible et l'Afrique ont toujours marché main dans la main. Elles ont toujours été étroitement liées. Elles ont toujours fait partie du même plan divin, même si les interprétations humaines ont tenté de déformer cette réalité. Maintenant, j'aimerais que vous réfléchissiez avec moi. Pouvez-vous imaginer l'ampleur de la tâche de réaliser que votre histoire, votre culture et même votre spiritualité
sont directement liés aux tribus d'Israël, que la Bible, les textes sacrés, les généalogies, ne concernent pas seulement un peuple lointain, mais aussi vous, votre héritage, l'Afrique, et surtout, qu'en connaissant cette vérité, vous retrouvez votre identité spirituelle, votre lien avec Dieu et avec les ancêtres qui ont perpétué la foi à travers les siècles. Si vous ressentez ce lien, je vous invite à laisser un commentaire. Mon héritage est biblique. Si vous sentez que vous comprenez désormais le lien entre les tribus d'Israël et l'Afrique, ou écrivez « Je veux plus de révélations bibliques » si vous êtes curieux d'approfondir ces liens profonds. Et maintenant, je vous invite à vous arrêter un instant et à vous regarder comme vous ne l'avez peut-être jamais fait auparavant. Qui êtes-vous vraiment? Quelle est votre véritable histoire? Car si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà compris que la Bible n'est pas un livre lointain, qu'elle n'est pas déconnectée du continent africain et de votre propre héritage. Elle parle de personnes, de lieux et d'événements qui impliquent directement les Noirs dès les premiers chapitres de la Genèse. Et pourtant, pendant des siècles, on nous a appris à croire que cette histoire n'était pas la nôtre. Mais qu'en serait-il si, à cet instant, vous découvriez que vous êtes un acteur actif de ce récit, que votre lignée spirituelle et ancestrale est directement liée aux événements sacrés de la Bible? Cette question n'est pas seulement théorique, elle est transformatrice. Cela nous oblige à regarder en nous-mêmes et à reconnaître que l'identité qui nous a été enseignée n'est pas complète, que le système a toujours travaillé pour nous effacer de l'histoire divine. Depuis l'enfance, beaucoup d'entre nous ont appris que la Bible et les personnages sacrés étaient distants, que nous n'étions que de simples observateurs et que la foi avait peu à voir avec notre véritable identité. Mais en y réfléchissant, on se rend compte que les indices sont omniprésents. Noms de lieux, traditions préservées, coutumes culturelles conformes aux récits bibliques, lignées qui traversent les générations, rituels familiaux et spirituels qui font écho aux enseignements des Écritures. Ces éléments nous indiquent que le système s'est attaché à dissimuler la vérité, à déconnecter les Noirs de l'histoire de Dieu, car reconnaître ce lien briserait les paradigmes et s'opposerait aux structures de pouvoir, de racisme et de contrôle. En réalité, pendant des siècles, on nous a fait croire que la Bible et l'histoire divine étaient destinées aux autres peuples, tandis que notre participation était minimisée ou déformée. Maintenant, réfléchissez avec moi. Si vous descendez de personnes qui ont côtoyé des personnages bibliques, qui ont bâti des villes, des royaumes et des empires mentionnés dans les Écritures, qui ont participé à des événements historiques et prophétiques, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que votre identité spirituelle a été manipulée et peut-être cachée, mais jamais perdue. Cela signifie que la connaissance de votre propre valeur, de votre lignée et de votre rôle dans l'histoire du salut attend d'être réveillée. C'est comme si vous portiez en vous depuis des générations un héritage oublié, un héritage spirituel qui, une fois reconnu, transforme votre vision de vous-même, de votre foi et du monde qui vous entoure. Et la réflexion s'approfondit lorsque l'on considère ce que le système s'est efforcé d'effacer, l'ascendance noire dans les Écritures. Avez-vous déjà réfléchi à l'influence de cela sur la façon dont les gens se perçoivent devant Dieu? La déconnexion avec la véritable histoire crée un sentiment de décalage, comme si la foi n'était pas faite pour vous, comme si la Bible comportait des lacunes quant à l'identification de vos ancêtres, de vos racines, de votre spiritualité. Mais la vérité est que Dieu ne nous a jamais oubliés. Il a toujours été présent, malgré les tentatives des hommes pour déformer le récit ou minimiser la présence africaine dans la Bible. Chaque personnage noir, chaque royaume africain mentionné, chaque histoire de persévérance et de sagesse est la preuve vivante que le plan de Dieu vous inclut, oui, depuis le commencement. Et lorsque nous comprenons cela, nous réalisons aussi l'importance cruciale de la connaissance spirituelle et historique de soi. Connaître ses racines n'est pas seulement une curiosité académique ou un passe-temps, c'est une nécessité spirituelle. C'est reconnaître que sa foi a un contexte, que son identité a une origine, que sa vie est liée à une histoire plus vaste que ce qu'on imaginait. La connaissance de soi libère. Elle permet de se considérer comme partie prenante du plan divin, de saisir la dimension de son rôle dans la continuité du peuple de Dieu, de reconnaître la valeur inestimable de ses ancêtres, de sa culture et de sa spiritualité. Lorsque l'on comprend cela, on commence à vivre sa foi différemment, plus fermement, plus consciemment, plus profondément connecté.
Pensez aux prophètes, rois et reines africains que nous avons déjà étudiés. Ils étaient des instruments du plan divin, des hommes qui ont joué un rôle stratégique même face à l'adversité. Ils n'ont pas été effacés par hasard, ils ont été réduits au silence. Et s'ils ont été réduits au silence, pourquoi le seriez-vous encore? En vérité, l'ignorance historique et spirituelle a été créée pour nous maintenir sous-estimés, afin que nous ne reconnaissions pas notre héritage. Mais aujourd'hui, vous affrontez cette réalité de front et commencez à comprendre que vous portez en vous la même force, la même lignée et le même lien au divin que ces personnages. Imaginez comme la vie change lorsque vous comprenez cela. Chaque prière, chaque étude biblique, chaque réflexion spirituelle prend un sens plus profond. Vous ne priez pas seulement en étant éloigné des Écritures. Vous priez en étant connecté à l'histoire sacrée elle-même. Vous lisez la Bible en sachant que les personnages noirs, les terres africaines et les événements mentionnés ne sont pas des abstractions. Ils font partie de votre propre récit, de qui vous êtes, de qui vous avez été depuis les premiers jours de la création. Et cette prise de conscience est puissante. Elle transforme votre relation à Dieu, à la foi, à votre communauté et à vous-même. De plus, reconnaître que l'on peut être un descendant biblique sans le savoir éveille aussi la responsabilité de partager cette vérité, car lorsque nous comprenons notre héritage, nous avons le devoir spirituel et historique de secourir ceux qui ont été maintenus dans l'ignorance, de montrer que Dieu n'exclut personne, que la Bible est universelle, que l'Afrique a toujours été au centre du plan divin. Ce n'est ni de l'arrogance, ni de la supériorité, c'est renouer avec la vérité. C'est restaurer son identité, retrouver sa dignité, embrasser le dessein que Dieu a voulu dès le commencement. J'aimerais donc que vous me disiez, sentez-vous que cette révélation touche votre identité? Vous fait-elle prendre conscience que vous portez en vous une lignée biblique oubliée par le temps, mais préservée par l'esprit? Si oui, commentez ici avec la phrase « Je fais partie de la promesse » ou écrivez « Je veux découvrir mon héritage biblique » si vous sentez que ce voyage ne fait que commencer et souhaitez approfondir. Si vous avez déjà compris l'importance fondamentale de la présence africaine dans l'histoire biblique, il est temps d'approfondir encore davantage et de comprendre le rôle prophétique des peuples africains, un aspect que peu osent aborder et qui, une fois révélé, transforme radicalement votre perspective sur la Bible et votre propre identité spirituelle. Car la présence noire ne se limite pas aux personnages historiques ou à la géographie, elle est profondément liée au plan prophétique de Dieu. Les peuples africains ont toujours eu une mission divine, souvent cachée ou ignorée par les interprétations traditionnelles, mais présente dans chaque ligne prophétique qui traverse les Écritures. Et comprendre cela est fondamental pour que vous compreniez qui est vraiment au centre de l'histoire du salut et comment l'Afrique a été et continue d'être une partie essentielle du plan de Dieu. Si vous ouvrez Isaïe, par exemple, vous verrez plusieurs passages qui parlent directement de l'Éthiopie, également appelée Cush, comme d'une nation d'importance spirituelle, politique et historique. Isaïe ne la décrit pas comme un territoire périphérique ou marginal. Il présente les Africains comme un peuple directement lié à l'accomplissement des promesses divines. Un peuple qui participe à l'histoire d'Israël et du monde en tant qu'agent de la volonté de Dieu. Les Éthiopiens sont mentionnés avec respect et leur présence prophétique est évidente. Ils représentent la fidélité, le courage, la sagesse et le lien avec le plan du Tout-Puissant. Et voici le point important. De nombreux érudits, pour des raisons historiques et culturelles, préfèrent ignorer ou minimiser ces références, mais la Bible est claire. L'Afrique n'a jamais échappé au regard de Dieu. L'étude de Jérémie apporte une confirmation supplémentaire. Dieu parle de toutes les nations, et parmi elles, les peuples africains apparaissent régulièrement. Ils ne sont pas simplement mentionnés en passant, ils sont les protagonistes de situations qui façonnent l'histoire d'Israël et reflètent la volonté divine pour le pays. Le rôle prophétique des Africains comprend des conseils, des alliances, et même des punitions ou des exhortations, démontrant que la présence noire a toujours eu une valeur stratégique, spirituelle et morale pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Cela nous amène à nous demander si l'Afrique était si centrale dans le plan divin, pourquoi pendant des siècles, le système a-t-il tenté d'effacer cette histoire? Pourquoi l'enseignement biblique a-t-il occulté le fait que les Noirs étaient liés aux prophéties et aux messages envoyés directement par Dieu?
Parce que la vérité remet en question les structures de pouvoir, les récits déformés, et se réapproprier cette mission, c'est restaurer la dignité et l'identité de ceux qui ont toujours été réduits au silence. Les psaumes offrent également de précieux éclairages. Ils célèbrent la présence africaine, non pas comme une figure secondaire, mais comme un participant actif à la louange, à l'adoration et au témoignage divin. Certains psaumes mentionnent des territoires africains, des peuples africains, et même des dirigeants africains comme faisant partie du peuple de Dieu, démontrant ainsi que le culte n'est pas exclusif à Israël ou aux régions orientales du monde. Cela signifie que, depuis l'Antiquité, la louange à Dieu a inclus les Africains, et leur participation était reconnue comme essentielle. De plus, nombre des rois et dirigeants africains décrits dans la Bible, bien qu'inconnus ou minimisés dans les livres modernes, ont joué un rôle de leadership spirituel et prophétique, démontrant que le plan de Dieu a toujours été universel, multiculturel et inclusif. Pensons maintenant à l'Apocalypse. Oui, à l'Apocalypse. Impossible de ne pas remarquer que certains érudits émettent l'hypothèse que les Éthiopiens et d'autres peuples africains sont symboliquement présents dans les prophéties de la fin des temps. Lorsque Jean décrit les nations participant au jugement, à la louange et au salut, les descriptions de la diversité ethnique et culturelle indiquent que l'Afrique, avec sa richesse de peuples, participera à l'apogée prophétique de l'histoire. La participation africaine à l'Apocalypse renforce l'idée que les Noirs ne sont pas de simples témoins passifs, mais des protagonistes de l'accomplissement du plan divin. Ils sont présents, actifs, spirituellement engagés, accomplissant une mission sacrée qui transcende le temps, l'espace et les limites humaines. Et si vous réfléchissez à tout cela maintenant, imaginez l'impact sur votre propre identité spirituelle. Prendre conscience que les peuples africains ont joué un rôle prophétique signifie que vous portez également cet héritage, que votre sang, votre lignée, votre spiritualité sont directement liés au récit prophétique de la Bible. Ce n'est pas seulement un fait historique, c'est un réveil spirituel. C'est la reconquête de votre identité. C'est la révélation que vous n'avez jamais été invisible aux yeux de Dieu, que vous n'avez jamais été exclu du récit sacré et que vous avez toujours fait partie du plan de la rédemption, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. De plus, comprendre cette mission prophétique transforme votre façon de lire la Bible, de prier et de vous connecter à Dieu. Chaque personnage noir, chaque royaume africain, chaque Éthiopien mentionné dans les Écritures n'est pas seulement une référence historique. C'est la preuve vivante que Dieu ne fait pas de distinction entre les personnes, qu'il valorise chaque individu, chaque culture et chaque histoire. Cela transforme votre compréhension de la foi, de l'appartenance et de la raison d'être. Vous commencez à voir que votre propre vie s'inscrit dans une histoire plus vaste, qui relie le passé, le présent et l'avenir, et que vous avez un rôle actif à jouer dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est à ce stade que je souhaite que vous réfléchissiez profondément. Vous sentez-vous connecté à cet héritage spirituel? Voyez-vous comment votre ascendance est liée à la prophétie et à la mission divine? Si oui, laissez la phrase « Ma mission est prophétique » dans les commentaires. Ou écrivez « Je souhaite comprendre mon héritage biblique » si vous pensez qu'il vous reste encore beaucoup à découvrir. Votre commentaire est important, car il nous montre que vous êtes prêt à vous réapproprier la vérité et à renouer avec l'histoire divine. Maintenant que vous comprenez l'importance de la présence africaine dans la Bible, que vous avez compris que les Noirs ont toujours joué un rôle central dans l'histoire sacrée, et même dans la prophétie, il est temps de vous interroger et de percevoir l'impact réel de cette vérité sur votre vie spirituelle. Car comprendre la Bible et reconnaître la présence noire dans les Écritures n'est pas seulement un exercice de connaissance historique, mais une transformation profonde de votre identité, de votre foi et de votre position face à Dieu et au monde. Lorsque vous comprenez que vos ancêtres ont côtoyé des personnages bibliques, qu'ils ont participé à des événements prophétiques, qu'ils ont joué un rôle actif dans le plan divin, quelque chose en vous change. Vous n'êtes plus un simple spectateur de l'histoire. Vous êtes un héritier, un descendant d'une lignée qui a porté la parole de Dieu et a gardé sa foi vivante à travers les siècles. Et cette prise de conscience est considérable. Elle influence directement votre raison d'être, car lorsque vous vous percevez comme porteur d'un héritage spirituel important,
Vous commencez à percevoir vos actions, vos choix et vos responsabilités sous un jour nouveau. Chaque décision que vous prenez, chaque mot que vous prononcez, chaque attitude que vous adoptez est liée non seulement à votre quotidien, mais aussi à une mission spirituelle plus vaste qui traverse les générations. Vous commencez à comprendre que votre vie a un sens dans un plan plus vaste, qui va bien au-delà des intérêts personnels ou immédiats. Comprendre votre identité spirituelle vous apporte clarté, force et vous positionne stratégiquement dans votre cheminement de foi, car vous savez désormais que votre existence n'est pas accidentelle. Vous êtes le fruit d'une lignée sacrée, choisie, préservée et appelée à accomplir un but unique. Et si vous réfléchissez à l'héritage que nous portons, vous constaterez qu'il ne s'agit pas seulement de réalisations matérielles ou de titres, il s'agit d'héritage spirituel, de messages qui traversent les siècles, de sagesse, de courage et de foi transmis de génération en génération. Chaque rituel, chaque coutume, chaque enseignement qui vous est parvenu fait partie de cet héritage. Reconnaître que cet héritage provient d'un héritage biblique africain transforme votre perception de vous-même et votre rapport au monde. Vous cessez d'être un simple réceptacle passif de la culture dominante et devenez le gardien actif d'une histoire sacrée, une histoire cachée mais jamais perdue. Cela transforme votre façon de prier, d'étudier la Bible et de vivre votre foi. Vous commencez à valoriser chaque tradition spirituelle, chaque récit ancestral, chaque enseignement transmis par ceux qui vous ont précédés. De plus, cette reconnexion à vos racines spirituelles éveille une force intérieure que vous n'aviez peut-être jamais perçue. Elle vous donne le courage d'affronter les injustices, de remettre en question les interprétations erronées, de refuser les mensonges sur votre identité et le rôle de votre peuple dans l'histoire de Dieu. Car lorsque vous comprenez que les Africains, et par extension vous-même, ont toujours été au cœur du plan de Dieu, il n'y a plus de place pour la sous-estimation ni pour le doute. Vous vous voyez comme un protagoniste de l'histoire sacrée, quelqu'un avec une voix, une présence, un héritage. Et cela transforme radicalement votre façon d'influencer votre communauté, vos relations avec l'Église et votre positionnement dans la société. Vous n'êtes plus spirituellement invisible, vous faites partie du plan, et cela est transformateur. Et cette reconnexion élargit également votre perception de ce que signifie appartenir au peuple de Dieu. Car appartenir ne se résume pas à aller à l'église, à participer aux offices ou à répéter des versets mémorisés. Appartenir, c'est comprendre que votre histoire, vos ancêtres, votre identité spirituelle sont étroitement liés au récit sacré que Dieu a écrit, que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand que vous-même, que vos racines spirituelles ne sont pas perdues, mais actives en vous, prêtes à être cultivées, reconnues et vécues intensément. Et c'est cette prise de conscience qui transforme votre rapport à votre foi et au monde qui vous entoure. Elle transforme la prière en dialogue profond, l'étude de la Bible en découverte continue, et chaque acte de votre vie en une manifestation de l'héritage que vous portez. En prenant conscience de cela, vous comprenez aussi que la foi n'est pas seulement individuelle, elle est collective, historique et ancestrale. Elle vous relie à des générations d'hommes et de femmes qui ont préservé leur foi, malgré la persécution, la manipulation et l'effacement. Vous commencez à vous sentir fier de vos racines spirituelles africaines, fier de votre héritage biblique et en même temps, à avoir la responsabilité d'honorer cette histoire dans chacun de vos choix. Vous réalisez qu'en découvrant votre propre identité, vous ouvrez également la voie à d'autres pour qu'ils reconnaissent votre vérité, pour qu'ils voient la Bible avec un regard qui perçoit toute sa diversité, toute sa présence africaine, toute la place centrale des Noirs dans le récit sacré. Et cette reconnexion spirituelle va au-delà de la compréhension théorique. Elle influence votre façon de prier, d'enseigner et de vivre votre foi au quotidien. Chaque coutume préservée, chaque tradition transmise, chaque histoire racontée par vos ancêtres prend un sens nouveau. Elles cessent d'être de simples vestiges du passé et deviennent des instruments vivants de transformation spirituelle, témoignant de votre connexion à un plan supérieur. Lorsque vous comprenez que votre identité spirituelle est profonde et précieuse, que vos ancêtres étaient au cœur de l'histoire biblique, vous commencez à agir différemment, avec plus de détermination, plus de conscience et plus d'alignement avec la volonté de Dieu. Vous devenez le reflet de la mission qui a toujours existé, mais qui ne fait que s'éveiller en vous. Et c'est précisément pourquoi je souhaite vous entendre.
Quel impact cette révélation a-t-elle sur votre vie spirituelle? Avez-vous l'impression de commencer enfin à comprendre qui vous êtes vraiment? Si oui, commentez ci-dessous avec la phrase « Mon identité est biblique » ou écrivez « Je veux renouer avec mes racines spirituelles » si vous vous sentez prêt à approfondir ce cheminement. C'est le moment de faire un examen de conscience profond et de réfléchir à ce que beaucoup évitent de remettre en question, l'impact réel de cette vérité sur votre foi et votre identité spirituelle. Jusqu'à présent, vous avez vu comment la présence africaine est présente dans la Bible depuis la Genèse, comment les Noirs ont joué un rôle central dans l'histoire prophétique, comment Jésus a vécu parmi les Noirs, comment la Bible a été manipulée pour occulter cette réalité, et comment les tribus d'Israël sont liées au peuple africain. Tout cela n'est pas une simple connaissance historique ou une simple curiosité académique. C'est une transformation de vie, un éveil à votre véritable identité et une libération spirituelle. La grande question que vous devez vous poser maintenant est « Qu'est-ce que cela change pour vous ?» Parce que comprendre l'histoire ne suffit pas. Si vous ne permettez pas à cette vérité de transformer qui vous êtes, la façon dont vous vous rapportez à Dieu, à vous-même et au monde qui vous entoure. Quand vous réalisez qu'il y a toujours eu des Noirs dans la Bible, que des Africains ont toujours joué un rôle prophétique, qu'il y a toujours eu une présence africaine dans les promesses, dans les royaumes, dans le culte et dans la prophétie, quelque chose en vous commence à se libérer. Vous commencez à voir votre propre foi sous un jour nouveau. Ce n'est plus une foi façonnée par des siècles de distorsion, d'interprétation raciste ou d'effacement culturel. C'est une foi qui se connecte désormais à la vérité, qui se connecte à vos racines spirituelles, qui renoue avec la mission que Dieu a toujours préparée pour vous. Et cela change tout, car la foi fondée sur des mensonges confortables est fragile, limitée et restreinte. Mais la foi née de la vérité historique et spirituelle est ferme, transformatrice et capable de façonner non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Et c'est là le point crucial. Votre identité spirituelle n'est pas un concept abstrait. Elle reflète ce que vous portez en vous. Lorsque vous comprenez que vous faites partie d'une lignée sacrée, que vos ancêtres ont joué un rôle central dans l'histoire du salut, que votre héritage spirituel a été volontairement passé sous silence pendant des siècles, vous réalisez que chaque prière, chaque décision, chaque acte de foi a plus de poids. Vous commencez à comprendre que vous avez la responsabilité d'honorer cet héritage, de vivre selon la vérité, de reconnaître que votre identité est intimement liée au plan divin. Et cela éveille en vous un courage, une force, une conviction et un sentiment d'appartenance que vous n'aviez peut-être jamais ressenti auparavant. Vous n'êtes plus seulement quelqu'un qui lit la Bible, vous êtes quelqu'un qui participe activement à l'histoire sacrée, quelqu'un qui est lié aux promesses de Dieu depuis le commencement, quelqu'un qui porte un héritage spirituel, ancestral et prophétique. Et savez-vous ce qui est le plus impressionnant? Cette vérité change votre perception du monde. Lorsque l'histoire était manipulée, on vous a appris à croire en une version de vous-même inférieure à votre réalité. Mais maintenant, connaissant votre véritable identité, vous réalisez que vous êtes l'héritier de la sagesse, du courage et de la foi, que votre valeur ne dépend pas de l'approbation des systèmes humains, que votre lien avec Dieu est profond et direct. C'est cette reconnexion qui transforme votre vie spirituelle. Comprendre que votre foi n'est ni empruntée, ni secondaire, ni conditionnelle. Elle est légitime, authentique, puissante et en phase avec la vérité divine. Et cela ne change pas seulement votre façon de prier, d'étudier la Bible ou de participer à l'Église. Cela change votre relation avec vous-même, votre façon d'affronter les défis, de prendre des décisions et d'influencer votre communauté. Parce que vous commencez à agir avec une perspective de puissance spirituelle, de conscience historique et d'appartenance sacrée. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez avec moi à l'héritage que vous portez. Combien de fois avez-vous cru à des mensonges réconfortants sur votre histoire, votre foi, votre lien avec Dieu? Combien de fois vous êtes-vous senti marginalisé, invisible, déconnecté du récit biblique, comme si la parole de Dieu n'avait pas été écrite pour vous? Ce sentiment d'exclusion est faux. Il a été construit au fil des siècles pour maintenir les Noirs dans l'ignorance spirituelle. Mais maintenant, connaissant cette vérité, vous avez l'opportunité de reconstruire votre foi, de restaurer votre identité
de renouer avec vos racines spirituelles et d'assumer le rôle que Dieu a toujours préparé pour vous. Chaque acte de foi que vous accomplissez, chaque enseignement que vous transmettez, chaque prière que vous offrez est désormais chargé de conscience, de sens et de puissance spirituelle. Vous devenez non seulement un disciple, mais un protagoniste, non seulement un lecteur, mais un héritier, non seulement un spectateur, mais un participant actif de l'histoire divine. Et cela nous amène à un appel intérieur à l'action. Car connaître la vérité ne suffit pas si vous continuez à vivre dans un mensonge confortable. La question qui doit résonner en vous maintenant est: allez-vous continuer à croire à un mensonge confortable, ou allez-vous embrasser la vérité libératrice? C'est un moment de choix. C'est un moment d'éveil spirituel. Il est temps de décider que votre foi sera fondée sur la réalité historique, la vérité biblique, un lien avec vos racines et la conscience que vous faites partie d'un plan divin plus vaste. La vérité n'est pas seulement libératrice, elle est transformatrice. Elle change votre perception de vous-même, votre façon de prier, votre relation à Dieu et votre façon de vivre chaque jour. Et en choisissant d'embrasser cette vérité, vous vous positionnez comme quelqu'un qui n'accepte plus les mensonges spirituels, quelqu'un qui reconnaît votre valeur, votre héritage et votre rôle dans le plan de Dieu. Et j'aimerais vraiment que vous m'en parliez. Comment cette révélation influence-t-elle votre foi et votre identité spirituelle? Avez-vous l'impression de commencer enfin à percevoir votre véritable histoire et votre héritage? Commentez ci-dessous avec la phrase « J'embrasse » la vérité qui vous libère, si vous vous sentez prêt à vivre cette réalité. Ou écrivez « Ma foi est vraie » si cette réflexion a changé votre perception de vous-même devant Dieu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Cela montre que vous souhaitez sincèrement découvrir la vérité sur la Bible et la présence africaine dans l'histoire sacrée. Maintenant, je vous invite à faire quelque chose qui renforcera votre connexion avec ce contenu. Commentez ci-dessous avec la phrase « Je veux mon héritage biblique ». Je veux voir qui est vraiment resté jusqu'au bout et est prêt à accueillir cette révélation dans sa vie spirituelle. Et bien sûr, si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas d'aimer la chaîne dès maintenant. Ce geste permet vraiment à la chaîne de toucher davantage de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car vous continuerez à recevoir du contenu révélant ce que beaucoup ont tenté de cacher à la Bible et à leur identité. Et ce n'est pas tout. Une nouvelle vidéo apparaît maintenant à l'écran. Elle vous plongera encore plus profondément dans ce voyage de découverte, révélant des aspects de l'histoire biblique et de son héritage spirituel que peu osent dévoiler. Cliquez dessus et continuez à regarder, car la vérité commence tout juste à être révélée.